pendant quelques minutes. Alabasata shekete, zimakate ya babaya, sukata ya babaya, rekete ya babaya, zimatatatai, rebakate ya busatai, samakate ya babaya, rekate ya mamaya, sukatara ya babaya, bebe ya basakataya, sumakante ya babaya, zimakatara babaya, zimakate ya babaya, sumakate ya babaya, zetatata ya bashekete. Suma kataya babaya. Rekete yide babaya. Suma kataya babaya. Reba kataya babaya. Ora bakante ya babaya. Continue de prier en langue, Seigneur. Ce matin, je te remets ton peuple qui se connecte. Tu continues à prier en langue. Je te remets ton peuple qui se connecte ce matin. Seigneur, qui s'est réveillé encore pour te donner la première place en cette nouvelle semaine. Je te prie pour chacun, Seigneur, que le cœur de chacun soit disposé à pouvoir prier véritablement, à pouvoir, Seigneur, s'unir dans nos voix, dans nos paroles, dans nos cœurs, Seigneur, pour faire monter vers toi, Seigneur, cette prière pour ce matin concernant la vision de Guyane Ephraïm. Je prends, Seigneur, euh, je suis certaine, Seigneur, que tu es déjà au contrôle. Je suis certaine, Seigneur. Je suis certaine que tu es déjà en train de toucher les cœurs, que tu es déjà, Seigneur, en train de parler à ton peuple, Seigneur. Que chacun, ceux qui vient tout juste de se réveiller, se réveille tranquillement, Seigneur, avec un cœur plein de grâce, avec un cœur plein de gratitude, Seigneur. Ceux qui étaient déjà levés, qui s'étaient déjà préparés avant ce moment, Seigneur, que tu leur donnes d'avoir encore le feu ce matin, de continuer, Seigneur, que ce temps soit une continuité dans leur prière personnelle. Je te rends grâce pour ce que tu vas faire au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas lui rendre grâce. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour tout ce qu'il y a encore à venir. Amen. Rends grâce à Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, parce que nous savons qu'aujourd'hui est encore une opportunité, une chance, un privilège de pouvoir continuer, Seigneur, et faire mieux que hier. Nous te disons merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour le mouvement pour l'être. Nous te disons merci pour tout ce que tu permets, Seigneur, dans nos vies, que ce soit des choses merveilleuses, que ce soit des choses moins agréables. Nous savons que toutes choses concourent à notre bien. Ce matin, nous déclarons que le temps, les circonstances, les choses visibles et invisibles, les situations et les personnes, tout s'accorde en notre faveur. Seigneur, ce matin, nous déclarons que les cœurs t'appartiennent. Tu es comme celui qui tient le cœur des rois entre tes mains. Ce matin, nous déclarons que tu tiens le cœur de tous ceux, Seigneur, qui vont intervenir dans notre vie au long de cette journée. Tu l'inclines en notre faveur. Tu l'inclines en notre faveur, comme tu inclines les cœurs comme des courants d'eau, les cœurs des rois. Seigneur, tu inclines les cœurs en notre faveur. Nous déclarons encore aujourd'hui que, Seigneur, parce que nous recherchons premièrement ton royaume, ta justice, parce que nous recherchons premièrement ta volonté, Seigneur. En ce jour, tu t'occupes de tout. Nous déclarons qu'en ce jour, Seigneur, tu t'occupes de tout. Alors merci, 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 merci d'incliner les cœurs, Seigneur, en notre faveur, de changer les circonstances en notre faveur, les temps en notre faveur. Merci, Seigneur, de veiller sur nous, que tu puisses lui rendre grâce, parce que si nous sommes là, c'est parce que tu as veillé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas remettre ta journée. Tu vas remettre ta journée. Tu vas dire, Seigneur, merci par avance pour cette journée. Je déclare que c'est toi qui me l'as donnée cette journée. Et elle est pour moi un sujet de joie, tant dans le jeûne que dans tout ce que j'ai à faire. Amen. Remets ta journée. Seigneur, en ce matin, nous voulons juste remettre cette journée, ce cadeau, ce présent que tu nous fais ce matin. Nous voulons le remettre entre tes mains, Seigneur, afin que tu diriges toutes choses. Nous voulons proclamer qu'aujourd'hui, dans notre vie spirituelle, nous sommes meilleurs, nous sommes plus forts, nous sommes fortifiés, Seigneur, fortifiés, Seigneur. Je déclare en ce matin que tu aiguises encore nos armes spirituelles,
que tu nous donnes encore une acuité spirituelle qui nous permet, Seigneur, de ne point tomber en tentation. Seigneur, tu nous permets de voir au loin les choses telles qu'elles sont, comment elles arrivent, et tu nous donnes la grâce de l'obéissance. Oh Seigneur, tu nous donnes ce matin, oh pour notre journée, pour la semaine, Seigneur, la grâce de l'obéissance. Aide-nous à obéir, Seigneur, à ta voix, à ta parole, Seigneur, à tes désirs, à ta volonté, Seigneur, de manière naturelle, de manière automatique, que ce soit, Seigneur, quelque chose de facile pour chacun d'entre nous ce matin, de pouvoir obéir à ta voix. Tu mets une garde à notre bouche. Tu veilles toi-même sur nos cœurs, Seigneur. Tu mets une garde, Seigneur, dans nos comportements. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce que nous sommes ce matin, Seigneur, que tout ce que nous sommes, Seigneur, s'aligne avec ce que tu désires, s'aligne avec ce que tu désires. Dans les moments de la journée où la pression augmente, parce que nous sommes remplis de toi, elle n'a point d'effet sur nous. Dans la journée, Seigneur, alors que les situations cherchent à réveiller le vieil homme, nous déclarons que le vieil homme est définitivement mort. Notre désir, c'est qu'il reste sous l'eau, là où nous l'avons mis. Alors nous déclarons que par la grâce de ton esprit qui vit en nous, Seigneur, nous sommes vigilants. Et à la fin de cette journée, nous serons satisfaits, Seigneur, d'avoir passé toute cette journée conduit par ton esprit. Je déclare au nom de Jésus que tu donnes à chacun de ne point se précipiter, ni en parole, ni en action, mais qu'en toute chose, tout comme Jésus, avant de répondre, s'est accroupi, il s'est baissé, a dessiné quelque chose par terre, a écrit quelque chose par terre. Il a pris le temps de répondre. Il ne s'est pas précipité et il a donné la parole qui était parfaite, appropriée pour la situation. En ce matin, je déclare, Seigneur, que tu fais la même chose avec nous. Nous ne nous précipitons ni en parole, ni en action, mais par l'action de ton Saint-Esprit, constamment, Seigneur, parce que nous croyons en toi, parce que tu nous as donné une dose de foi suffisante pour croire que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous parle à chacun. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que nous sommes vigilants aujourd'hui par la grâce, non parce que nous sommes forts, mais parce que la grâce que tu nous fais de pouvoir entendre alors que nos ventres, Seigneur, sont vides, alors que le processus énergivore de digestion est coupé par le jeûne, Seigneur, et que nous avons toute notre énergie, Seigneur, nous déclarons que nous suivons ton esprit, nous entendons clairement la voix de ton esprit pour toutes les choses, aussi petites soient-elles de notre journée. Nous déclarons qu'aujourd'hui, nous sommes le reflet de ta gloire par la puissance de ton esprit. Nous déclarons qu'aujourd'hui, Seigneur, par la puissance de ton esprit, nous sommes de véritables ambassadeurs de ton royaume, de véritables ambassadeurs de ta parole. Nous sommes de véritables ambassadeurs de Christ. Et à la fin de cette journée, Seigneur, alors que nous serons en prière, je sais au nom de Jésus que tu vas déclarer bon et fidèle serviteur pour chacun d'entre nous. C'est notre objectif pour cette journée. C'est notre but pour cette journée encore, de pouvoir te ressembler et de pouvoir créer, Seigneur, sur ton visage un sourire, un sourire d'agrément, un sourire de justification, un sourire qui te rend heureux, Seigneur, au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Tu vas demander pardon et tu vas dire, Seigneur, rends-moi fort aujourd'hui, là où généralement je suis faible. Amen. Tu demandes pardon et tu demandes aussi, là où je suis faible, rends-moi fort aujourd'hui. Rebo sama shekete ya babai. Zima tata tata ya babai. Soma kata ya tata. Seigneur, en ce matin, parce que nous reconnaissons notre état de faiblesse dans certaines situations. Nous reconnaissons, Seigneur, notre état de faiblesse dans la maîtrise, Seigneur, de nos émotions, de nos sentiments, de nos comportements dans certaines situations. Nous te demandons pardon. Seigneur, tu nous connais
parce que nous savons que ce qu'on appelle péché, c'est la manifestation visible du péché qui a déjà eu lieu dans le cœur, dans l'âme. Seigneur, viens, touche-nous, Seigneur. Nous te demandons pardon pour ce qui est sorti de nous, en pensée, en parole ou en action, qui n'a pas honoré ton Saint-Nom. Je te demande pardon pour tout ce qu'il y a au-dedans de nous, d'une manière permanente, Seigneur, qui ne te glorifie pas, qui nous fait tomber. Seigneur, en ce matin, nous ouvrons nos cœurs, notre esprit, afin que tu arraches, afin que tu extirpes de nos âmes ces choses qui nous font tomber régulièrement, ces choses qui sont attachées illégalement à nous, parce que, Seigneur, nous avons décidé de marcher avec toi. Je déclare en ce matin que par ta grâce miséricordieuse, nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés et nous nous saisissons de cette miséricorde. Nous nous saisissons de ce pardon. Seigneur, nous croyons que c'est acté, ce pardon. Et nous te demandons, au Seigneur, de venir arracher de notre caractère, de tout ce que nous sommes, de nos pensées, Seigneur, tout ce qui pourrait nous faire tomber, tout ce qui pourrait nous faire rater la cible. Seigneur, nous te disons merci, car par la foi, nous croyons qu'aujourd'hui, en ce matin, tu as enlevé, tu as arraché. Seigneur, accorde-nous de pouvoir nous voir nous-mêmes progresser par l'action de ton Saint-Esprit qui est en chacun. Nous te rendons grâce au Père. Oh oui, nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prendre pas longtemps, 2 minutes, sans rentrer dans les détails. Tu vas dire, Seigneur, je dépose tous les sujets permanents de ma vie entre tes mains. Je dépose tous les sujets permanents de ta vie entre tes mains et déclare que tout est accompli, que tu attends patiemment de voir la réalisation de ce qui existe déjà, ce qu'il t'a déjà accordé, sans rentrer dans les détails ce matin. Amen. Alléluia. Seigneur, écoute la voix de chacun qui te remet leurs sujets permanents, les sujets de chaque jour, de chaque matin, de chaque midi, de chaque journée, Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare que ces sujets montent encore vers toi ce matin et trouvent leur réponse en toi. Je crois, Seigneur, que tout est déjà acté et que, Seigneur, tu donnes la force à mon frère, à ma sœur, de pouvoir, Seigneur, attendre ton temps, attendre, Seigneur, en arrosant par la prière, en agissant conformément à ce que ton esprit, Seigneur, va le conduire à faire, va la conduire à faire dans l'attente de la manifestation physique de ce que tu as déjà acté dans le ciel. Seigneur, je déclare que tout ce qui retient une ou plusieurs réponses de mon frère, ma sœur, Seigneur, dans les lieux célestes, dans les lieux invisibles, lâche immédiatement, Seigneur, ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que beaucoup d'entre nous vont voir aujourd'hui ce qui a été lâché au nom de Jésus. Père, tu dis merci pour l'accomplissement de ce que tu demandes. Seigneur, merci. Merci pour l'accomplissement de tous ces sujets permanents. Merci pour l'accomplissement de ce que tu agrées, Seigneur, ceux qui sont conformes à ta volonté. Merci aussi, Seigneur, pour de donner la réponse pour ceux, Seigneur, que tu n'agrées pas ou tu veux différer au nom de Jésus, afin que mon frère, ma sœur, pendant, Seigneur, si c'est non, qu'il ait la paix, que si tu as dit non, c'est parce que ce n'est pas bon pour lui. Seigneur, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Amen. Tu vas déclarer ce matin, l'Esprit de Dieu est en moi, agissant en moi, me fait agir pour la gloire de Dieu. Amen. Déclare que le Saint-Esprit il est déjà en toi et que maintenant, il prend toute la place pour toute la journée. Amen. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que, Seigneur, tu as répandu ton esprit sur tous tes enfants. Je déclare, Seigneur, que ton esprit qui est déjà en chacun de tes enfants prend la place ce matin. Encore plus de place ce matin. Encore plus de place ce matin. Je déclare au nom de Jésus que ton Saint-Esprit qui agit en chacun emmène chacun à agir selon lui, selon l'Esprit. Que ton Saint-Esprit qui est en chacun, oh, qui parle en chacun, parle à travers chacun.
Oh Seigneur, nous fais parler comme tu parles au nom de Jésus. Ton Saint-Esprit qui agit en nous, nous fait agir, Seigneur, conformément à ta parole. Nous déclarons que nous sommes conduits par ton Saint-Esprit. Il prend de plus en plus de place, car à chaque instant, il nous conduit à abandonner, à lâcher prise pour qu'il prenne toute sa place. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Tu vas maintenant couvrir ta journée ainsi que tous les membres de ta famille avant de faire les sujets qui nous ont été confiés ce matin. Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta protection divine est sur chacun d'entre nous. Je déclare que toutes les familles, Seigneur, là où tu nous as implantés tous, les connexions, Seigneur, que nous avons, qu'elles soient d'ordre familial ou autre, quel que soit, Seigneur, cet ordre, je déclare que tous ceux qui sont attachés à nous, ainsi que nous-mêmes, ô Seigneur, nous sommes protégés et gardés par toi. Je déclare que rien par aucun moyen ne peut nous atteindre. Tu es celui qui est notre rempart, notre forteresse. Nous sommes placés à l'ombre de tes ailes. Seigneur, ta houlette et ton bâton sont là, Seigneur, et nous rassurent. Alors je déclare que les anges qui sont assignés à notre protection, Seigneur, sont à l'œuvre et que tous les traits enflammés de l'ennemi, toutes les prières, paroles, incantations faites contre nous, toute arme forgée contre nous est sans effet. Nous marchons comme le lion, avec fierté, avec assurance, car nous savons que notre protection est assurée par l'armée céleste. Nous ne craignons rien, car tes anges sont autour de tous ceux qui nous sont chers. Et nous disons, Seigneur, merci pour cette divine protection, Seigneur. Elle est plus grande que ceux des plus grands de ce monde, Seigneur, car cette protection ne vient pas d'un homme, mais cette protection vient de toi, de l'armée céleste, de toi qui vois tout, qui entend tout et qui sait tout. Seigneur, merci, merci, merci. Amen, amen. Oh oui, merci Seigneur. Alors, en ce lundi 13 janvier, notre sujet, le thème, c'est la vision. La thématique de la semaine, c'est Guyane-Éphraïm. Mais pour aujourd'hui, c'est la vision de Guyane-Éphraïm. Et cette vision, c'est l'abondance en Guyane. Alors, nous avons un verset associé, Ésaïe 43, versets 18 à 21. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu peuple, que je me suis formé, publiera mes louanges. Ici, il s'agit du peuple de Dieu. Et Dieu fait une promesse à son peuple. Il dit de ne plus penser à ce qui était. En fait, c'est une invitation à lui faire confiance, une invitation à ne plus regarder, à ne plus se baser sur ce qui était, ce qui est, mais de lui faire confiance pour ce qui sera. Et lorsque Dieu dit quelque chose, cette chose, elle arrive. Amen, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il a un but pour l'humanité, il a un propos pour ses enfants et c'est lui qui dit. Si il dit, je vais faire des fleuves, que nous ne soyons pas comme le peuple dans le désert, parce qu'il y a une petite difficulté, parce qu'on voit quelque chose avec nos yeux, qu'on oublie les promesses, qu'on oublie les prophéties. Et ça aussi, c'est une prophétie qu'il donne à son peuple pour lui dire, voilà, voici ce qui va se passer. Il y aura de l'eau dans le désert. Amen. Et tu peux prendre comme désert toutes les situations de la vie qui sont difficiles, toutes les choses, comme on est sur la Guyane, toutes ces choses que tu vois en Guyane qui sont stériles, qui ne portent pas de fruits, là où il n'y a pas de développement, là où tu vois, où c'est bancal, tout ça constitue le désert. Et il dit qu'il va amener de l'eau. Ça veut dire qu'il va apporter quelque chose qui donne la vie. Il va donner la vie à ce qui est sec, à ce qui est aride. Amen.
Amen. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Quand tu lis Genèse et que tu es à l'extérieur parce que tu ne vivais pas dans le temps de la Genèse, quand le peuple sort d'Égypte, il est content. Mais parce qu'il est dans le désert et que tout est sec. Quand ils arrivent, ils ont soif. Si tu regardes, quand ils arrivent aux eaux de Mara, tu vas te rendre compte que ils étaient près d'Élim, tout près. Il restait, quand tu prends la carte, et que tu essaies de visualiser où est Mara, où est Ephraïm, tu te rends compte que ils étaient découragés trop tôt. Ils se sont dit, oui, on va mourir, les eaux sont amères, on a soif, alors qu'il y avait Élim avec tous les palmiers, les 12 palmiers et les 70, si je ne me trompe pas, les 70 sources. C'était là, c'était l'abondance. Mais ils se sont découragés trop tôt parce que Dieu est Dieu. Il a permis que Moïse, au travers de Moïse, qu'il puisse boire l'eau. Mais il avait prévu une eau qui était encore plus excellente que en ce qui concerne la Guyane. Aligné avec la vision de Guyane-Ephraïm, que tu te dises que les sources arrivent. Donc, à partir de maintenant, tu changes ton langage parce que tu es impliqué dans ce programme Guyane-Ephraïm. Plutôt que de dire, il n'y a rien en Guyane, tu vas changer ton langage. Ce qui doit arriver en Guyane est en train d'arriver. Amen. Notre premier sujet, c'est que ceux qui n'ont pas compris la, la vision de Guyane, Ephraïm la comprennent en termes de révélation. Que ceux qui n'ont pas compris osent demander. Ceux qui ont compris partager. Amen. Que certains aillent chercher dans la parole ce qui est donné, les passages qui ont été donnés. Amen. Amen. Que nous puissions prier pour tous ceux qui n'ont pas compris. Et si tu dis, oui, mais bon, je crois avoir compris, ne t'inquiète pas, ce soir, l'apôtre va bien décortiquer la vision, il va bien la présenter. Amen. Et là, tu pries prophétiquement. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, l'assistance de ton Saint-Esprit. Il est écrit que le Saint-Esprit enseigne toutes choses, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, parce que rien ne t'est impossible. Je déclare en ce matin que tous ceux qui n'ont pas compris la vision reçoivent, Seigneur, de toi la révélation, Seigneur. Seigneur, avant même que l'apôtre n'explique les détails, que le cœur, Seigneur, reçoive quelque chose, une soif, une attente, que le cœur soit disposé, qu'il n'y ait plus d'interrogation, mais la soif d'attendre cette explication, de pouvoir la partager, de pouvoir poser des questions, Seigneur, au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tu éclaires l'esprit, que tu éclaires, Seigneur, l'âme, afin que aucun obstacle au niveau de la compréhension. Je déclare en ce matin, oh Seigneur, que quand tu vas parler au travers de l'apôtre, Seigneur, c'est toi qui vas expliquer. Je déclare déjà ce matin que tout obstacle à la compréhension, que toute oh, que toute pensée négative concernant soi-même, ah, je comprends jamais rien, que tout ça soit enlevé, que tu prépares bien le terrain, afin qu'après ces explications, après ces détails, Seigneur, que ton peuple se saisisse de la vision. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons ce matin, car nous croyons que c'est toi, par ton esprit, qui nous donne de comprendre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre deuxième sujet, c'est que ceux qui ont compris la vision s'en imprègnent. Alors, j'ose modifier un petit peu. Tu vas déclarer, parce que tu me donnes la compréhension de la vision. Je déclare que tu m'en imprègnes. Seigneur, tu m'imprègnes de cette vision, parce que cette vision vient de toi, parce qu'il y a un seul esprit et que l'esprit qui a donné la vision à l'apôtre est en moi aussi, alors qu'il m'aligne sur cette vision et que je sois imprégné de cette vision. Allez, prie, prie. Ribo Satan, ne t'inquiète pas de ce que tu ressens pour le moment. Prie et tu verras. Ribo Sama Shakataya. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare en ce matin, parce que c'est ton esprit
Saint qui a donné la vision, la direction à l'apôtre, et que ce même esprit est en chacun. Je déclare au nom de Jésus que chacun a compris, Seigneur, prophétiquement la vision et que chacun s'imprègne. Seigneur, chacun est imprégné de cette vision. Je déclare au nom de Jésus que ce que l'on entend par imprégné, ça veut dire que nous la comprenons, nous l'acceptons, nous l'intégrons et nous souhaitons la manifester, la garder, la soutenir, la maintenir, la mener à existence au nom de Jésus-Christ, chacun pour sa part, là où il est, que l'on emmène à existence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Crois que tu en es déjà imprégné et que quand l'apôtre va expliquer, tu vas tout simplement, ça va simplement mettre la lumière sur ce que le Saint-Esprit a déjà mis ce matin au travers de la prière. Que le TMI porte cette vision et prie pour cette vision. On y va. Que tu puisses prier. Tu pries pour moi, pour toi et tu pries pour le TMI qui puisse porter la vision. Amen. Et prier pour elle. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as choisi le TMI pour Guyane Ephraïm, nous déclarons, Seigneur, que chacun d'entre nous et tous ceux qui soutiennent le TMI, qui sont peut-être pas forcément dans notre assemblée, mais qui sont nourris et qui ont envie de participer et de partager cette vision, Seigneur, que chacun, Seigneur, porte cette vision comme tu lui donnes de porter. Nous sommes tous les maillons d'une même chaîne, Seigneur. C'est pourquoi je crois qu'à chacun tu donnes une manière de porter la vision, une manière qui va porter du fruit, que chacun porte selon toi cette vision au nom de Jésus. Que Seigneur, nous soyons véritablement impliqués par la prière, Seigneur, pour l'accomplissement, pour l'accouchement, Seigneur, de cette vision, pour la manifestation visible de cette vision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci, merci pour ce que tu as déposé en chacun, pour le désir que tu as déposé en chacun de porter, de prier pour cette vision au nom de Jésus. Notre quatrième sujet, aujourd'hui nous en avons 6. Notre quatrième sujet, c'est que la vision impacte les orateurs et le peuple. Amen. Le but ultime de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, on la découvre. Et plus on avance avec Dieu, elle devient plus claire, plus profonde, plus précise. Elle devient encore plus, c'est-à-dire plus subtile. Amen. Donc, que nous continuons au travers de la vision, au travers de Guyane Ephraïm, hein, d'être impactés. Amen. Alléluia. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux aussi qui vont participer. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que cette vision impacte à la fois les orateurs de la Guyane qui seront euh, 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 invités, qui vont venir regarder, qui vont venir participer, qui vont venir, peu importe la raison pour laquelle ils viennent, Seigneur, que tous les orateurs, Seigneur, de la Guyane, et quand je dis orateurs, les orateurs qui vont nous délivrer le message, mais tous ceux qui sont généralement orateurs en Guyane, qui soient impactés, c'est dans ces deux sens-là. Amen. Oh, Seigneur, au nom de Jésus, que tous les orateurs, que ce soit ceux qui apportent la parole et ceux qui sont orateurs dans d'autres endroits en Guyane soient impactés par cette vision, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que le peuple et toute personne, le peuple du TNI et toute personne qui assistera, Seigneur, à ces services, à ces réunions, Seigneur, à ces temps, Seigneur, que toute personne soit impactée par la vision. Car, Seigneur, au nom de Jésus, tous, nous sommes participants à l'œuvre que tu dois faire en Guyane, à l'œuvre que tu as promis de faire en Guyane, que chacun soit impacté, que chacun reçoive quelque chose en particulier, qui sera, Seigneur, un élément tangible, Seigneur, que chacun soit impliqué, Seigneur, dans la réalisation. Oh Seigneur, je pense, souvent on se dit en Guyane, il n'y a rien, en Guyane, voilà, mais si chacun, là où il est, dans sa profession, fait sa part comme si c'était pour Dieu, il y a beaucoup de choses qui seraient déjà mieux. Amen.
alors que chacun d'entre nous puissions porter cette vision partout où nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Cinquième sujet, que le visuel inspiré et créé pour cette occasion, sur les t-shirts, impacte spirituellement de manière prophétique toute personne qui posera le regard sur lui. Amen. Donc, que lorsque tu vas porter, en gros, quand tu vas porter ton t-shirt, que toute personne qui regarde ton t-shirt, lit ce qu'il y a sur ton t-shirt, soit impactée. Amen. Soit impactée. Alléluia. Nous prions. Oh, rebo satashekete ya baba. Oh, rakante ya baba, Seigneur, parce que nous sommes là pour délivrer ton message, parce que tu as quelque chose à apporter à la Guyane et à tous ses habitants. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth une onction sur ce visuel. Seigneur, une force d'attraction sur ce visuel, que ce t-shirt, Seigneur, impacte spirituellement. Que, Seigneur, ce t-shirt suscite de l'intérêt, suscite, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ceux qui ont besoin de comprendre encore plus osent poser des questions, Seigneur, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, mais que ces visuels, Seigneur, puissent véritablement apporter quelque chose de manière prophétique, Seigneur, à toute personne qui pose le regard sur ce visuel au nom de Jésus. Je le déclare, Seigneur. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des personnes, Seigneur, dont tu parles avec ce qu'ils voient et tu leur donnes, même s'ils ne sont pas encore dans la bergerie, tu attires leur regard, tu attires et il y a quelque chose qui se passe en eux afin qu'ils puissent venir, afin qu'ils puissent s'y intéresser, peut-être même taper sur Internet et trouver le flyer. Oh Seigneur, au nom de Jésus, tu fais comme tu veux, Seigneur. Tu fais comme tu veux, mais au travers de ces t-shirts, de ces visuels, tu impactes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Le dernier sujet, que Dieu continue à se révéler à l'apôtre Sandé et à l'église locale TMI qui porte cette vision au-delà de la conférence de février 2025. Nous voulons déclarer, Seigneur, que c'est quelque chose que tu commences, que cette conférence, tu pries, que cette conférence, Seigneur, c'est le début de ce qui a, le début de ce que tu as déjà prévu dans l'invisible. Il y a des personnes qui ont posé des jalons. Et aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que cette conférence est un point d'accélération sur ce que tu as déjà commencé à faire. Cette conférence, Seigneur, ne s'arrête pas. Ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un point de départ qui va continuer. La vision, Seigneur, chacun va la propager afin qu'elle arrive dans toute la Guyane, aussi loin possible, afin qu'elle impacte, Seigneur, aussi loin où tu l'emmèneras, Seigneur, au nom de Jésus, tout comme nous savons que ta parole est propagée sur toute la terre, que tu propages cette vision sur toute la Guyane, que tu propages, Seigneur, cette vision après la conférence, Seigneur, à tous les Guyanais, qu'ils soient ici ou ailleurs, qu'ils soient impactés et que tu fasses ton œuvre, que cette vision peut-être, Seigneur, comme tu le veux, selon ta volonté, puisse attirer ou ramener à la maison, Seigneur, tes enfants qui sont partis, toutes ces intelligences qui sont parties, toutes ces personnes d'origine guyanaise qui ont de quoi apporter à la Guyane. C'est toi qui fais. Et nous déclarons, Seigneur, que cette vision se propage au-delà de février 2025. Nous te rendons grâce, Père, pour ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous avons fait le 6e sujet. Amen. Nous allons remettre le jeûne d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Tu vas déclarer, Seigneur, après 8 heures, je n'ai plus faim parce que c'est toi qui me portes dans le jeûne. Je déclare que l'eau que je bois me rafraîchit. L'eau que je bois est une source vivifiante. L'eau que je bois n'est plus de l'eau terrestre, mais de l'eau qui vient du ciel. Amen. Que tu déclares ça ce matin. Et si tu sais que tu as quelques difficultés particulières ou à une certaine heure, il y a quelque chose
que tu puisses remettre ça entre les mains du Seigneur ce matin. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous remettons le jeûne de la journée entre tes mains. Nous déclarons qu'à partir de 8 heures, Seigneur, toute personne impliquée, Seigneur, dans cette action de jeûne, Seigneur, soit fortifiée. Je déclare qu'aujourd'hui, c'est toi qui portes chacun, non pas comme la semaine dernière, mais encore plus que la semaine dernière. Que pour ceux pour qui c'était difficile, je déclare ce matin que ce sera facile aujourd'hui. Que, Seigneur, que chacun de nous puisse même pas penser à la nourriture, que nos ventres se taisent, que nos yeux, Seigneur, ne soient point attirés par quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais qu'à chaque fois que la faim, Seigneur, va peut-être se faire entendre, que chacun ouvre sa parole là où il est, que chacun ferme les yeux s'il ne peut pas sortir sa parole, que chacun ferme les yeux pour pouvoir manger, se remémorer dans l'esprit, Seigneur, ta parole, une prédication, un verset, un sujet de prière, à chaque fois que la faim va se manifester. Je déclare qu'après avoir prié, après avoir médité, la faim disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous nous retrouvons ce soir à 19 heures. Amen pour notre temps de prière. Je te souhaite de passer une excellente journée et que tu continues et que si ce matin, ces 38 minutes que nous avons passées ensemble, tu sens que tu veux encore continuer parce que tu as le temps, parce que tu finis, tu commences plus tard, je t'invite quand on se déconnecte à continuer de prier. Et même si tu te prépares pour partir, que tu continues encore à prier. Amen. Passe une excellente journée au nom de Jésus.